Magali Rouleau, l'association Sauvegarde de la rive droite du Rhône a 8 ans d'existence. Elle se bat contre le passage de marchandises à haute dose ici sur cette rive. Au bout de 8 ans d'existence, quel est le bilan qu'on peut tirer de l'action de l'association? Le bilan, c'est que nous restons vigilants puisque contrairement à ce que aurait pu laisser entendre le rapport du Rhône avec la mise dans la perspective de 2030 du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, en fait il n'en est rien. Les instances RFF avec M. Caranco, préfet de la région Rhône-Alpes, sont tout à fait très attachés à ce que la partie céphale sud puisse se faire bien avant la date prétendument annoncée. Et donc il est important de rester vigilant puisque depuis le départ nous nous battons pour que le fret ferroviaire soit sur une ligne dédiée, c'est-à-dire le long de la ligne LGV. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience des élus, de la population de cette rive? Le mouvement a été relativement fluctuant parce qu'au départ il a fallu mobiliser. Après, avec l'annonce justement de cet éventuel report, il y a eu une certaine démobilisation. Et maintenant, on voit bien avec le fret qui s'accroît, les essais des grands trains d'1,5 km qui ont eu lieu, que finalement ce projet a tout à fait une existence tangible et que de projet à réalité, il n'y a qu'un tout petit pas. En conclusion, il y a sans doute une action croisée à mener des deux côtés des rives, droite et gauche. Alors est-ce qu'elle a lieu effectivement? Est-ce qu'elle se coordonne? Alors effectivement, initialement, la sauvegarde rive gauche s'est créée a posteriori quand justement il est apparu que le fret ferroviaire venant de la partie nord pourrait avoir une incidence sur les deux rives de part et d'autre du Rhône, et c'est pourquoi il y a relativement un partenariat, et normalement dans l'association Fracture, toutes les associations qui luttent à faire prendre en compte les populations riveraines mènent la même action pour les mêmes effets. Ultime question. Vous vous mobilisez contre des trains de nature européenne, plus d'1,5 km, tout à fait insupportable pour ces populations. Qu'en est-il autour du transport voyageur qui pose aussi problème puisque la ligne n'est plus voyageur depuis une quarantaine d'années? Alors justement, autant quand il y a des travaux sur la rive gauche et que certains trains de voyageurs sont amenés à transiter par la rive droite, en termes de volume sonore, ça n'a rien à voir. Et nous, ce que nous aimerions, c'est effectivement que la rive droite puisse reprendre un peu sa fonction, ne serait-ce qu'à certaines heures de pointe, puisqu'on nous parle d'un Grenelle de l'environnement, on parle de mutualisation des transports, et qu'en fait, il n'en est rien, et que le trafic routier s'accroît, que les lobbying des transporteurs sont toujours là, et ça paraît un petit peu bizarre que d'une part le fret ferroviaire perde en volume chaque année, mais qu'il y ait des projets de grands trains. Et puis on n'oubliera jamais l'exemple du Royaume-Uni avec ses privatisations et ses trains forcément pas toujours en très bon état qui roulent, et c'est ce qui nous fait craindre un accident une fois, puisque je rappelle que la ligne historique, celle vers laquelle nous vivons, c'est une ligne prévue pour le transport voyageur au 19e siècle, et en aucun cas pour des trains d'1,5 km sur des voies qui ne sont pas du tout adaptées.